L'algorithme Instagram évolue à une vitesse folle, il y a encore eu des mises à jour qui se sont faites dans les tout derniers jours et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces concrètes pour continuer à plaire au nouvel algorithme Instagram. 3 astuces que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite après cette vidéo et qui vont faire en sorte que ton compte Instagram continue d'évoluer vers le positif. La toute première chose, ça va être d'utiliser la puissance des réels. Au moment où je te parle et encore pendant plusieurs mois je pense, les réels c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour développer ton compte Instagram. Tu peux gagner des abonnés avec des posts, avec les IGTV, avec les stories, en faisant des partages, en amenant du trafic d'ailleurs, comme depuis un blog ou YouTube. Mais les réels, c'est vraiment aujourd'hui ce qui va te permettre de cartonner sur Instagram et te développer ton audience plus rapidement que toutes les autres personnes dans ta thématique. Alors comment est-ce que tu dois faire? La première chose, ça va être d'identifier des modes, des trends, des réels que tout le monde fait. Tout simplement. Alors le but, ça ne va pas être de refaire les mêmes réels. Le but, ça va être de prendre les musiques qui sont les plus utilisées, de prendre les trucs à la mode que tout le monde fait et de les faire à ta manière, les incorporer dans ta thématique. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que quand il y a des réels sur la danse avec des musiques spécifiques là-dessus, c'est compliqué de faire un réel peut-être sur la cuisine si toi tu as un Instagram de cuisine, mais je t'assure que c'est possible. Il faut que tu te creuses la tête pour arriver à faire ça parce que c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir développer tes réels. Si jamais tu n'as absolument aucune idée, tu as 2 solutions. La première, ça va être d'aller voir ce que font tes concurrents en France. Il ne faut pas copier ce qu'ils font évidemment, mais ça peut te donner des bonnes idées, des idées d'axes que tu vas pouvoir prendre pour aborder des réels d'une certaine manière et le faire autour de ta thématique. Donc tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir aussi voir ce que font les personnes aux États-Unis. Encore une fois, j'insiste, sur le marché anglophone en général, il est 10 fois plus gros que le marché francophone. Donc ce que tu fais, il y a des gens qui le feront en 10 fois mieux, en postant 10 fois plus et avec 10 fois plus d'abonnés. Donc tu peux aussi aller piocher des idées de ce côté-là. Et sinon, la deuxième option, c'est de dévier un petit peu et si tu ne peux pas faire des réels qui tournent autour de ta thématique à toi parce qu'elle peut être trop précise, ce que tu peux faire c'est identifier quelles sont les personnes qui sont intéressées par ta thématique et faire des réels sur une thématique qui est similaire. Par exemple, si demain je voulais lancer un Instagram autour du business en ligne, j'ai une chaîne sur le business en ligne, pourquoi pas lancer Instagram dessus? Ce que je pourrais faire, c'est faire des réels autour du business en ligne, mais voilà, c'est un peu compliqué je pense de percer avec ça. Donc ce que je ferais plutôt, c'est faire des réels qui sont plutôt de l'ordre de la motivation, faire des réels qui parlent de l'entrepreneuriat, de se dépasser dans la vie, d'avoir une vie différente, de se créer une vie sur mesure, de gagner de l'argent pour pouvoir voyager. Ça, c'est pas le business en ligne concrètement, mais les personnes que je vais pouvoir attirer avec ce réel-là seront forcément intéressées par le business en ligne, du moins une grande majorité. La deuxième chose, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est toujours hyper important et que la plupart des gens ont tendance encore aujourd'hui à oublier. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur Instagram, l'engagement c'est hyper important. Donc concrètement, le pourcentage de tes abonnés qui vont liker un post. Et ce qui est très important aussi, c'est le début, le départ que va faire ce post. Quand tu postes quelque chose sur Instagram, les premières 30 minutes vont être hyper décisives. Si dans les premières 30 minutes, ton post en question a plus de likes que la moyenne, ça fait un meilleur départ que ce que font tes posts en moyenne, tu peux être sûr que ton post va être proposé à tous tes abonnés, voire même plus. Donc ce qu'il faut que tu soignes, c'est vraiment le départ que va faire ton post. Et pour ça, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir à quelle heure sont connectés les gens qui suivent ton compte. Tu dois savoir quel jour et à quelle heure est-ce que les gens sont le plus sur Instagram. Alors en général, ça varie pas des masses. C'est toujours autour de 18, 19h, 20h. C'est là que les gens sont le plus sur Instagram tous les jours de la semaine. S'il y a 2 jours dans lesquels les gens sont plus sur Instagram de la moyenne, ça peut être le samedi et le dimanche forcément parce que la majorité ne travaille pas. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à te rendre dans tes statistiques et tu vas pouvoir voir quel jour et à quelle heure sont connectés ton audience et à quelle heure ils sont sur leur téléphone et plus précisément sur Instagram. Si tu n'as pas accès aux statistiques, je te rappelle qu'il y a 3 comptes. Il y a les comptes personnels, les comptes que monsieur, madame, tout le monde ont sur Instagram, que tu peux passer en compte créateur ou en compte professionnel. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est passer en compte créateur. Et si tu fais partie des personnes qui n'ont pas l'option pour passer en compte créateur, je reçois tous les jours plein de messages, toujours la même question. Louis, j'arrive pas à passer en compte créateur. Tu passes en compte professionnel et ensuite, depuis le compte professionnel, 5 minutes plus tard, tu pourras passer en compte créateur. Et là, en général, en faisant ça, ça marche. L'avantage du compte créateur, c'est que tu auras tout un tas de statistiques. Combien tu as gagné d'abonnés par jour, par semaine, combien tu en as perdu, quels sont tes posts les plus vus, quelles sont les heures sur lesquelles sont connectés les gens. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour développer ton compte Instagram. Alors oui, les likes, c'est important, mais très important également dans les dernières mises à jour de l'algorithme et dans la tendance que veut prendre Instagram, c'est l'expérience utilisateur et c'est
le troisième point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. L'expérience utilisateur, qu'on appelle aussi UX dans la version anglophone, c'est hyper important. Et grosso modo, c'est faire en sorte que quand les gens sont sur ton contenu sur Instagram, ils passent le meilleur moment possible, ils aient la meilleure expérience utilisateur possible. Donc concrètement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Instagram calcule tout, c'est tout, le nombre de likes, le nombre de partages, etc. Mais ce qui est hyper important pour Instagram, c'est le temps que vont passer les gens sur leur plateforme. Et donc, le temps que vont passer les gens sur ton compte Instagram. Si tu arrives à faire en sorte que les gens restent 2 fois plus longtemps sur tes stories, qu'ils restent 2 fois plus longtemps devant tes réels, tu peux être sûr que derrière, Instagram va te mettre en avant 2 fois plus. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Je sais que vous aimez bien quand je donne des conseils, mais vous aimez bien quand je donne des trucs concrets à appliquer. Il faut que tu te demandes quelles astuces tu vas pouvoir utiliser pour garder les gens, un maximum de gens sur tes stories. Concrètement, comment faire pour que les gens reviennent en avant pour revoir une story? Comment faire pour que les gens restent appuyés pour voir ta story? Comment faire pour qu'ils aient envie de mettre en pause ton réel ou de re-regarder ton réel en boucle? Et ça pour tous tes contenus. Donc pour les stories, un truc tout bête, ça peut être de mettre des choses écrites qui sont un petit peu en petit. Comme ça, les gens intéressés vont devoir mettre leur doigt dessus pour pouvoir avoir le temps de lire la story. Pour les réels, essayer de faire des réels courts où il se passe quelque chose à la fin. Comme ça garde les gens jusqu'à la fin et une fois qu'ils ont vu la fin, s'ils n'ont pas bien vu, ils vont avoir envie de la revoir et donc ils vont re-regarder le réel. Il faut que tu te demandes ça, comment est-ce que je peux garder les gens un maximum de temps sur mon contenu, mais ne pas oublier que ça rentre dans le cadre de l'expérience utilisateur. Donc comment faire passer aux gens un bon moment quand ils sont sur mon Instagram? Comment est-ce que mon Instagram soit joli? Comment est-ce que ça soit ludique? Comment est-ce qu'ils peuvent interagir? La plateforme te donne énormément de moyens d'y arriver. En story notamment, avec les stickers, les sondages, tu peux faire énormément de choses, tu peux être vraiment créatif. Une fois de plus, je t'invite à aller piocher des idées du côté des Américains. Tu copies pas ce qu'ils font bêtement, mais tu le fais à ta manière et on a tout ce qu'il faut entre nos mains sur Instagram pour que les gens passent un bon moment sur notre compte, qu'ils aient envie de le partager et qu'ils aient envie d'y revenir. Donc si tu en es à ce point-là de la vidéo, moi ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran parce que c'est la suite de celle-ci. Je t'en dis pas plus, mais si tu en es là, elle va forcément t'intéresser et elle va t'aider à développer un compte Instagram de manière encore plus rapide. Donc je te laisse cliquer dessus, je t'assure que tu ne seras pas déçu et moi je te dis à la prochaine.